Alors, pour bien commencer cette émission, Invino Sud Radio a le plaisir d'accueillir David Arnaud, vigneron et président du syndicat des Côtes-de-Bourg. Bonjour David. Bonjour, merci. Alors, un mot d'abord de présentation de votre parcours de vigneron. Vous êtes propriétaire du château Tour des Graves. C'est une vieille histoire, hein, 5e génération, c'est ça ? 5e génération, oui. J'ai repris maintenant il y a 15 ans, derrière mon papa qui travaille avec son frère. Ouais. Il bosse toujours avec vous ou c'est fini ? On ne s'arrête jamais quand on est vigneron. Hein. Ça va, ça s'engueule pas trop entre papa, frangin, tonton, tout ça ? Non, mais vous voyez, c'est lui qui tient la propriété pendant ce moment, quoi. Bon. Alors, racontez, combien d'hectares d'ailleurs sur la propriété ? On est à 26 hectares. D'accord. 26 hectares, du blanc, du rouge. Une propriété qui est en bio. En bio 100%. Et alors, vous avez aussi une autre casquette, hein, président du syndicat. Oui, j'ai la lourde responsabilité. Vous êtes un syndicaliste, David ? Oui, on va dire ça comme ça. Je veux défendre mon appellation, mon terroir, et les vins et les vignerons. Bon, ça représente quoi, avant de passer la parole à Hélène, en termes de nombre d'acteurs, de superficie, les Côtes-de-Bourg ? Où sont les Côtes-de-Bourg ? Au secours, au bourg, c'est où là ? Tout le monde sait où sont les Côtes-de-Bourg quand même. Bien sûr. On est vraiment au nord de la Gironde, pile au niveau de l'estuaire, là où se sépare la Gironde entre la Dordogne et la Garonne. Sur la rive droite. Sur la rive droite, exactement, juste en dessous Blaye. Hélène, vous aimez les Côtes-de-Bourg, vous, hein ? Alors j'aime bien les Côtes-de-Bourg, c'est un coin très chouette pour aller se balader, c'est vraiment très très joli chez vous. Merci. Et puis effectivement, il y a de la vigne, ça date pas du syndicat actuel, hein. Voilà. Ça fait quand même plus de 1000 ans qu'on a acté qu'il y avait de la vigne là-bas. Vous avez fait partie des premiers à avoir l'appellation, à accéder aux appellations dès 1936. Et oui, on va fêter l'année prochaine nos 90 ans. Et on prépare une petite surprise. Est-ce que vous allez faire une grosse fête ? On va faire une fête quand même, ça s'arrose quand même, 90 ans. 90 ans. Et surtout que j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est pas l'année prochaine, c'est cette année. Là, on est en 2026. Alors je sais que ça fait que 10 jours. Bon, c'est quelques jours. Mais il va falloir s'y mettre, là, je vous le dis. Je sais pas ce que vous avez prévu, mais c'est maintenant. Autant pour moi. Donc cette année, on va fêter nos 90 ans. D'accord. Bravo, félicitations. Grosse fête cet été ? Au mois de juin, la veille de la fête de la musique, on prépare une petite... quelque chose de simple, convivial, des bonnes choses à manger. À l'image des Côtes-de-Bourg. À l'image des Côtes-de-Bourg. Excellent rapport qualité prix, des bons vins. Quoi. On est là-dessus. Avec modération quand même. Hélène ? Alors effectivement, on va se situer un petit peu au-delà de la géographie. 2500 hectares de vignes, grosso modo ? Oui, en gros, on est là-dessus. C'est ça. 250 vignerons, vigneronnes qui travaillent chez vous ? On a un tout petit peu moins. On est plutôt aux alentours de 200 vignerons aujourd'hui, avec un tiers qui sont en coopération et 2 tiers en... D'accord, donc vignerons et viticulteurs, les deux, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et une particularité, vous avez beaucoup de jeunes. On a beaucoup de jeunes. Il y a eu une vague ces 10 dernières années de nouvel arrivants. Vous avez quel âge, vous, David ? Moi, je suis jeune. J'ai 45 ans. Bon, ça va, à 45 ans. Ce qui est intéressant avec la jeune génération, c'est qu'elle amène aussi une nouvelle vision, des nouvelles envies, des nouvelles cuvées, et ça met une dynamique dans notre appellation. Ce sont des vignerons locaux, ou alors il y a des personnes qui étaient non bordelaises, on va dire, qui sont venues investir dans Côtes-de-Bourg ? Vous avez tout. Vous avez des fils d'eux comme moi. Vous avez des gens qui sont arrivés d'Alsace. Vous avez des gens qui sont arrivés de l'étranger. Et chacun apporte sa pierre à l'édifice sur... C'est plutôt sympa, non ? Ah oui, clairement, ça met une dynamique dans notre appellation qui est plutôt intéressante. Et en tant que président de syndicat, c'est pas compliqué de fédérer tout le monde, justement des gens qui viennent d'univers tellement différents ? C'est compliqué, mais quand vous avez 200 vignerons de caractère, c'est compliqué, mais c'est ça qui fait aussi la richesse de notre appellation, c'est d'avoir des gens motivés, qui ont envie, qui ont des idées, qui veulent faire avancer les choses. C'est quoi, David, le rôle d'un syndicat d'ailleurs ? Vous faites quoi, le syndicalisme ? C'est un peu Mélenchon ou alors c'est non, on n'est pas du tout des gens de la politique, et ce qu'on veut, c'est un ODG, un organisme de défense et de gestion. On gère l'appellation, son cahier des charges, on défend les vignerons avec de la promotion, de l'onotourisme, on a tout un tas de missions qui font... La promotion, par exemple, vous faites quoi, des salons en commun peut-être ? Ces salons, il y a un salon professionnel à Paris, il y a un mois de ça j'étais à Shanghai, on essaie d'aller un peu partout dans le monde, partout en France, pour aller prêcher la bonne parole des Côtes-de-Bourg. Bravo. Oui, exactement un mois, on vous retrouve à Wine Paris, puisque c'est du 9 au 11 février, si mes souvenirs sont bons. Exactement. C'est un bon salon pour vous, parce qu'il y a toujours la dualité avec Francfort. Wine Paris devient le salon, référence. Ils sont passés devant l'Allemagne, vous avez une Italie aussi, mais vraiment, je pense que c'est le salon aujourd'hui. Pour les professionnels. Et puis juste après, vous quittez pas la porte de Versailles, on vous retrouve au salon de l'agriculture 10 jours après. C'est merveilleux. On a un partenariat avec la viande limousine, donc on s'associe avec eux pour mettre en avant nos vins et les viandes limousines. Donc on sera présent, il y aura des vignerons pendant 10 jours sur le salon de l'agriculture. C'est sympa ça. Les 2500 hectares, là, donc vous avez quel type de cépage ? Alors, comme la majorité de Bordeaux, on est sur une base de Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. La particularité de Bourg, c'est le Malbec, un cépage historique qui a toujours été présent chez nous.
qui est redevenu, on va dire, un cépage sexy. Et on a tout fait aussi pour le rendre sexy. On a fait des études qualitatives pour aller chercher des variétés de Malbec qui sont le plus adaptées à notre région, moins productives, beaucoup plus concentrées, pour aller donner une pleine expression sur nos assemblages. Et ça, c'était quoi la volonté? C'était les problématiques de réchauffement climatique ou de modifier un peu le goût, si je puis dire, ou d'avoir une typicité aussi appellation? Entre autres, on a voulu renouer déjà avec le passé, parce que le cépage a été depuis très longtemps présent dans notre appellation. On a voulu s'adapter au réchauffement climatique. C'est un cépage qui aime beaucoup la chaleur, qui aime bien la surmaturité. Il garde toujours de la fraîcheur. C'est un cépage tout-terrain. Il peut faire des vins très légers, des vins très structurés, des rosés. C'est un cépage qui nous paraît... Il se plaît à Bordeaux, quoi. Ouais, il se plaît à Bordeaux, et je pense que dans l'avenir, c'est un cépage essentiel. Plus, ouais. Vous avez été assez visionnaire là-dessus, l'appellation Côte-de-Bourg, parce que dès 2007, vous avez entrepris un gros travail avec un pépiniériste, oui. les pépiniéristes Mercier, c'est ça, pour remettre, enfin pour d'abord isoler, identifier les clones de Malbec qui pourraient vraiment marcher chez vous. Bien sûr. 2007, c'était vraiment précurseur. Le Malbec, on voit pas ça comme un gadget marketing ou promotionnel. Il a vraiment sa place, quoi. Il a vraiment sa place. On s'en sert aussi pour la promo et pour mettre une particularité propre à notre appellation. Mais c'est ça a du sens, ça a de l'intérêt, et très très vite nos anciens ont vu la bonne idée avec le rapport qui a été pris des Côtes-de-Bourg. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Hélène, mais pour moi il est quand même juste formidable. Voilà. Il faut le répéter. À Bordeaux, on a des grands vins très chers et on a des vins très sympas, très grands, et avec un rapport qui a été pris merveilleux. Il y a plein de bons plans à Bordeaux, quoi. Bien sûr, il y a plein de bons plans. Mais dans les Côtes-de-Bourg, je ne vais pas dire le contraire, mais voilà. Ça va de combien à peu près chez vos collègues ou chez vous à une moyenne de 7-8 euros, on arrive à se faire plaisir largement. C'est dingue, ouais. Et parfois des vieux millésimes, des millésimes qui ont un petit peu de temps, quoi. Après, vous avez on commence à faire aussi des jolies cuvées qu'on va taper un petit peu plus cher. Dans les 20 euros, 25, 30 ? Ouais, entre 10 et 20 euros, vous avez des petites cuvées un petit peu en amphore, sans soufre. Enfin, en jarre, vous voulez dire ? En jarre. Ouais. C'est ça. Mais effectivement, oui, ça fait partie des très très bons plans de la région. Et ça peut vieillir ou pas en rouge ? Bien sûr. Bien sûr, le Côte-de-Bourg, historiquement, c'est un cépage de vieillissement. On l'a un petit peu assoupli, un peu allégé pour qu'il soit plus, on va dire, pour qu'il ait une meilleure buvabilité. Aujourd'hui, on a quand même des terroirs, des argilo-calcaires, des argilo-graveleux qui font des vins assez puissants, assez concentrés et qui ont un potentiel de garde plutôt intéressant. Hélène ? C'est compliqué d'ailleurs vous parliez de buvabilité à l'instant, de concilier cette passion et cette caractéristique pour le Malbec, cette envie d'avoir des vins qui vieillissent, et puis en même temps ce que veulent les consommateurs, c'est-à-dire un truc frais, léger, buvable justement. Voilà. C'est pas compliqué. Vous avez un nombre de références qui est de plus en plus large dans nos appellations. Vous allez avoir le Malbec très frais, très fruité, hyper gourmand, léger à boire frais, et vous allez avoir le Merlot Cabernet élevé en barrique pendant 18 mois, très structuré, qui lui va durer dans le temps. On a des gammes ultra large qui vont plaire à tout le monde. Quand on regarde l'étiquette, est-ce qu'on sait qu'il y a marqué à déguster jeune ou à déguster à attendre ? Aujourd'hui, on est des gens modernes, un QR code qui vous explique. Sur un QR code, c'est expliqué, on peut trouver l'info. Vous avez de l'info aujourd'hui sur les contre-étiquettes. Et puis, si vous voulez vraiment frimer à une soirée, vous arrivez avec un Côte-de-Bourg blanc. Et là, ça scotche tout le monde parce que c'est 1% de l'appellation. 1%, oui. La tendance, on arrive presque à 1,5%. Oh là, waouh, vous avez plus de 50%. Bon, température de service pour terminer. Donc, pour les blancs, on en parle, même si c'est effectivement petit. Les blancs, on a plusieurs profils. On a des profils pur Sauvignon, très fruités, tendus, où là, il faut une belle fraîcheur. Et des cuvées Sauvignon, Sémillon, Colombard, où là, il y a un peu plus de maturité. Donc, température ? Allez, 8-10 degrés, on va dire, en moyenne. 8-10 degrés, ouais. Et pour le rouge, alors, de toute façon, en moyenne aussi, c'est pas facile de parler de moyenne, mais... C'est toujours compliqué, parce qu'on entre 12 et 16 ? Ouais, voilà, on est là-dessus. Bon, génial. On sera avec vous, donc, au mois de juin, pour cette fiesta. 90 ans, c'est un bel anniversaire, en tout cas. Bravo, David Arnaud. Merci également, Hélène. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner plein de jolis cadeaux en jouant sur invineradio.tv.